bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Nailani Afoussati, elle est avec nous. Nailani, bonjour. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs que nous regardent. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle, vous êtes la gérante de ce fameux Bengali qui a hébergé effectivement les décasés de la place de la République. On a évidemment beaucoup de questions, vous allez rester un peu de temps avec nous pour faire le point sur la situation. À la minute où on parle, Nailani, il y a combien de personnes qui sont hébergées au Bengali ? Là, j'étais partie quelques jours pour la rentrée scolaire de mes enfants. Avant mon départ, on était 26 familles. Oui. Et à mon retour, quelques jours après, on est remonté à 31 familles. Ça fait combien de personnes ? Ça fait à peu près, là où on parle aujourd'hui, on dirait 116 personnes. 116 personnes, voilà. À quelque chose près. Comment ça se passe, la vie sur place ? Ça devient de plus en plus dur. Le matin, en se levant, en voyant les enfants dans la cour qui traînent. Quelques enfants, les grands, sont partis à l'école. Oui. Mais il y a certains qui ont un âge de scolarisation de 7 ans, qui sont là, à peu près une quarantaine d'enfants qui sont encore restés au Bengali. Qui ne vont pas à l'école. Qui ne vont pas à l'école. Pour une mère, ce n'est pas facile, même si ce n'est pas tes propres enfants. Oui. Les voir tous les jours, le matin, tourner en rond sans rien faire. C'est pas facile non plus. Alors on nous explique, on a plusieurs versions, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette histoire et c'est pour ça qu'on voulait vraiment vous avoir sur ce plateau pour avoir votre sentiment, la réalité, puisque vous êtes sur le terrain avec eux. Comment ça se passe ? Les gens sont là toute la journée, ils s'en vont le matin, ils reviennent le soir. On a eu plusieurs versions là-dessus. À certains moments, ils partaient de temps en temps pour certaines formalités, peut-être à la préfecture ou certaines mairies, mais ils y vont, des fois ils rentrent à midi, mais la majorité des gens qui sont restés aujourd'hui au Bengali, ils ne sortent pas beaucoup. C'est vraiment, moi je dirais plutôt, peut-être, ils ont essayé de faire leur démarche eux-mêmes et sont arrivés à un moment qu'ils ne voient pas l'issue. Donc pour l'instant, les familles qui sont restées, ils sont vraiment restés au Bengali. Alors, ça fait combien de temps qu'ils sont au Bengali maintenant ? Depuis le 22 juin 2016. Ouais. On entame le 4e mois là. On attaque effectivement le 4e mois déjà. Alors on rappelle les faits. Vous aviez proposé à ces décasés et à la préfecture de les héberger jusqu'au Ramadan. Oui. Par solidarité, je par rappelle. Solidarité, donc à vos frais, si je dis pas de bêtises. Oui. Et derrière, après le Ramadan, l'État a passé une convention avec vous et vous indemnise de 8 €, je crois. Arrêtez-moi si je me trompe. De 8 € par jour et par personne sur la durée. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui est jusqu'à maintenant, c'est ce qui se passe sur la convention qui a été mise en place. La première convention qui a été mise en place, c'était qu'à partir du 8 juillet, l'État allait prendre en charge l'hébergement et la restauration, chose qui n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant, il continue simplement à indemniser les 8 € par tête ou par personne, ce qui est peu pour une société. On était obligé de licencier nos ouvriers. On était une entreprise de 12 salariés. Aujourd'hui, on n'est resté que 3. Donc, les gens peuvent comprendre la situation du Bengali actuellement. Donc on comprend mieux, ça veut dire que l'État vous indemnise à hauteur de 8 €, mais vous pensiez avoir beaucoup plus, c'est ça ? Vous vouliez non, ce qui était prévu. Oui. Mais aujourd'hui, comme on est arrivé là aujourd'hui... Bien dans le micro. Voilà, chose qui ne peut pas être faite comme il fallait. Il est temps aujourd'hui qu'on puisse aussi libérer le Bengali pour qu'il puisse aussi travailler. Parce que ce n'est qu'une petite entreprise quand même qui est ouverte depuis 2 ans. On va y venir. Voilà. On va y venir. Cette deuxième convention qui est intervenue il n'y a pas très longtemps, elle reprend les mêmes propos, les mêmes termes que la première convention ? Il n'y a pas eu de convention. C'est-à-dire ? Il n'y a pas eu de deuxième convention jusqu'à maintenant. Ah, pour l'instant, mais le préfet sur ce plateau est venu nous dire qu'il y a une deuxième convention qui était... Pour l'instant, je ne l'ai pas. À part la continuité de 8 €, il n'y a pas eu de convention là où je vous parle. Est-ce qu'à ce jour, vous êtes payé ? Est-ce que l'État vous paye régulièrement ? Ils ont mis un interlocuteur qui est la Croix-Rouge, qui doit verser, même là où on parle, j'ai coupé même les ponts avec la Croix-Rouge. Est-ce que vous êtes payé aujourd'hui ? Oui, ils ont régularisé certains de ces factures-là. Mais pas la totalité ? Oui.
Alors, on a pu lire ici et là que vous vouliez retrouver maintenant le Bengali dans son fonctionnement normal, c'est-à-dire Oui. pour les touristes, etc., etc. Pourquoi ce changement d'attitude? C'est pas un changement d'attitude parce que avant toute entreprise, euh, il a envie d'avancer. J'ai proposé mon aide quand même que je regrette pas ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais j'aurais aimé que quand même que l'État prenne ses responsabilités et qu'on puisse nous avancer de notre côté, travailler comme on le faisait avant. Mais là, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des gens qui sont chez vous. Oui. Vous touchez ou vous allez toucher une indemnisation qui n'est pas suffisante selon vous de la part de l'État. Mais pour les faire partir, si vous souhaitez les faire partir, ça va être extrêmement compliqué. Là, c'est votre problème, alors c'est plus le problème de l'État, c'est ça le problème. Moi, je ne le ferai pas partir parce que avant qu'ils viennent, c'est la préfecture qui les a amenés. J'avais fait appel aux associations pour qu'ils les amènent. Ils n'ont pas voulu négocier avec moi. C'est l'État qui les a amenés et c'est l'État qui viendra les chercher. Je ne mettrai personne dehors. Vous mettrez personne dehors, Personne ça dehors. C'est clair. Oui. On a pu lire aussi des choses comme ça. C'est pas le cas. Autre chose qu'il faut éclaircir. On a pu lire ici et là que vous étiez mécontente par l'attitude de certaines personnes que vous hébergiez, pardon. Certains auraient dégradé certaines choses. C'est le cas ou pas? La dégradation, il existe. Ne serait-ce qu'avoir son propre enfant à la maison, il fait des dégradations. Et penser à avoir quand même 100 et quelques, même on était même allé jusqu'à 401 personnes au Bengali, chose qui n'a jamais été dit aux médias. Vous êtes monté à plus de 400 personnes? 400 personnes le 26 juin. Donc, c'était énorme. Donc, les dégradations, moi-même, je les voyais venir. Jusqu'à aujourd'hui, bon, ça continue, mais je le sais très bien que un enfant, hein, il est là, il joue. Tu peux pas tous les secondes l'avoir avec toi, le dire arrête ça. Mais ce que je demande aux parents, que tout le monde soit quand même responsable. C'est avant tout une entreprise agricole, il y a des arbres fruitiers, il y a tout ça. Donc je essaie quand même de leur dire, dire aux enfants de ne pas dégrader. Même si le message ne peut pas passer avec tous les enfants, certes, il y a des dégradations. Quel que soit dans les chambres, quel que soit au niveau de l'exploitation agricole. Alors, vous dites qu'on veut retrouver le Bengali d'avant. Il va falloir gérer effectivement ces personnes. Vous dites, je mettrai personne dehors, c'est à l'État à venir le chercher. Si l'État ne vient pas, vous disiez tout à l'heure qu'il y a déjà eu des licenciements de salariés, une activité économique de l'entreprise qui ne tourne pas normalement. Qu'est-ce qui va se passer si l'État ne vient pas les chercher? Là, je suis en négociation avec quand même le pôle social et j'ai demandé à ce qu'il me donne un délai de sortie au Bengali parce qu'on avance, mais on ne sait pas où on va. Oui. Donc jusqu'à aujourd'hui, depuis lundi, j'ai pas eu de réponse. On m'a dit qu'on allait me rappeler dans 24 heures. J'ai toujours pas eu cette réponse. Donc je suis en attente. Peut-être dans la journée, j'aurai cette réponse. Qui le sait? Je pourrais pas vous le dire là tout de suite. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. On a tout lu, tout entendu, tout et n'importe quoi, parfois sur le Bengali et les relogés, les hébergés en tout cas du Bengali. La CIMAD a été particulièrement dure dans un communiqué qu'elle a fait, une lettre ouverte, où elle explique que ils étaient persona non grata, que vous ne vouliez plus les voir, et que les conditions d'hébergement étaient extrêmement difficiles. Qu'il n'y avait pas l'eau courante, qu'il n'y avait pas d'eau, une bouteille par personne pour 3 personnes le soir. Vous confirmez tout ça, ou quelle est la position que vous avez avec la CIMAD? Moi, le Bengali, il fait l'hébergement et la restauration. Quand on me dit de faire de l'hébergement et de la restauration, c'est l'endroit où les gens y dorment et les gens ils viennent manger au resto. Après, ce qui sort en dehors de la restauration du Bengali, c'est pas dans le mesure du Bengali d'offrir ces bouteilles d'eau. Mais l'avenant qui a été fait avec le pôle social, c'est à la Croix-Rouge de ramener les bouteilles en plus. C'est pas au Bengali de les ramener. Chose qui a été faite certain temps, mais là, vu que la Croix-Rouge ne les amène plus, le Bengali quand même a pris l'initiative de donner ces bouteilles d'eau
Et pourtant, on ne sera même pas rémunéré sur ce qu'on fait. On le fait volontairement parce qu'on ne peut pas aussi que les familles mangent sans eau. La Croix-Rouge l'a fait peut-être pour 2-3 semaines, mais après, ils ont coupé court, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, c'est le Bengali qui continue à redistribuer ces bouteilles d'eau que normalement la Croix-Rouge est censée les livrer. Donc une centaine de personnes aujourd'hui à 8 euros par jour. Ça fait à peu près 30 000 euros par mois. S'il y avait eu effectivement ces 400 personnes tout le temps, ça faisait grosso modo un peu moins de 100 000 euros par mois. Est-ce qu'il n'y a que le côté humanitaire des choses, ou il y a, parce que c'est aussi une entreprise, il y a aussi, vous avez visé quelque chose au niveau de la rentabilité en disant on va faire un joli coup? Moi, Honnêtement. si vraiment je cherchais à m'enrichir sur Oui. cette histoire, je pense que dès le départ, j'aurais pu imposer un prix. Moi, ce que je demande aujourd'hui, que la restauration soit pris en charge comme il faut. Même s'ils prenaient que la restauration, qui soit pris en charge comme il faut, au moins aller jusqu'à au moins une douzaine d'euros ou une quinzaine d'euros par jour, ça serait déjà un bon point. Je pourrais payer mes factures et payer aussi les ouvriers qui sont restés. Aujourd'hui, même si, comme je dis, l'hébergement, quand le Bengali reçoit les gens, c'est 45 euros par jour et par personne. Ne serait-ce qu'il me payait que la restauration, je pourrais quand même voir clair. Et après peut-être cette expérience, j'aurais plus de dettes à payer derrière. Mais on connaît tous la cherté de la vie à Mayotte. Qu'est-ce que l'on peut manger avec 8 euros par jour? C'est rien. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à discuter et à parler, mais j'ai du mal à faire passer ce message. Le plat servi, il relève à peu près, disons, à 4 euros. Je ne peux pas me permettre de fournir un plat à 2,60 euros par personne. Ça serait pas, c'est inadmissible. C'est quoi une journée au Bengali? Les gens se réveillent le matin, ils ont droit à un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. Qu'est-ce qu'ils mangent par exemple? Le matin, on leur donne le petit-déj, le pain, du thé et du lait, Oui. comme tous les autres petits-déj. Oui. Et à midi, ils ont leur plat, comme dans tous les restaurations. Quoi par exemple? À midi, vous mangez quoi? Là aujourd'hui, je suis partie Oui. ce Ou matin. hier, Voilà. Hier. Ils avaient fait du riz et du curry de viande. Oui. À ma connaissance, Oui. j'ai pas la liste avec moi. Mais normalement, on a une liste qu'on doit fournir, en plus qui est imposée, qu'on doit fournir, que les gens ils doivent manger, et des plats variés par semaine. Donc, les exigences, ils sont nombreuses. Par contre, comment je vais le dire, la compensation ne suit pas. Ouais. Juste pour conclure, vous le disiez tout à l'heure, mais on aimerait vous entendre le redire. Aujourd'hui, à la minute où on parle, vous regrettez d'avoir accueilli ces gens? Proprement regretter, non, je ne le dirais pas. Je ne regrette pas d'avoir aidé. Si c'était à refaire, vous le referiez? Je le referai avec plaisir, simplement pour aider. Vous avez subi également beaucoup de critiques, essuyé beaucoup de critiques sur Facebook et ailleurs. Comment vous les prenez, ces critiques? Les critiques font grandir, donc je les lis, mais bon, j'essaie de m'en passer. Vous restez avec nous, évidemment, on a des questions à vous poser encore. En tout cas, pour le moment, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.